Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que, les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Burkina Faso attaque à Setenga. Ils ne disent rien, c'était une tuerie sans raison. La ville proche de la frontière nigérienne a été théâtre d'un nouveau massacre samedi et dimanche, imputé à l'État islamique au Grand Sahara. Plus de 50 civils ont été exécutés selon le gouvernement. J'ai vu un enfant courir en criant. Ils sont là. Il était 15h30. Les fidèles venaient de s'installer à la mosquée pour la prière de l'après-midi. Ils ont encerclé la ville et les premiers tirs ont commencé vers 16h. Il n'y a pas eu de tirs de sommation, seulement les tirs pour tuer. Aziz, un jeune commerçant de Setenga, ville d'environ 30 000 habitants de la province de Seno, situé à 10 km du Burkina Faso. Il est rescapé de ce carnage qui a débuté samedi et a pris fin le lendemain vers 5h30. Le bilan fait officiel d'État de moins 50 personnes sont mortes et peut-être que le bilan est plus lourd, a déclaré Lionel Bigot, porte-parole du gouvernement ce lundi. Mais selon les autorités locales et plusieurs témoins, plus de 100 civils ont été exécutés, soit le plus lourd massacre perpétré par les djihadistes au Burkina Faso depuis l'attaque de Solane il y a un an, dans la province voisine de Sanga. Le bilan était alors de 160 morts. Exécution méthodique. Tout a commencé ce mercredi. Des hommes armés sont venus vers 17h aux abords de Setenga. Ils voulaient surtout du bétail. Ils ont volé des centaines de têtes, mais il y a eu 3 morts et 2 blessés, relate Aziz. Le lendemain, nouvelle exclusion. Cette fois, c'est la brigade territoriale de la gendarmerie de Setenga qui est visée. 11 gendarmes sont tués. Ils ont vaillamment riposté. Malgré le nombre particulièrement important d'assaillants, ils ont neutralisé plusieurs terroristes selon un communiqué de l'état-major général des armées. Vendredi, on a appris dans l'après-midi que l'armée était arrivée en renfort. Mais qu'elle aurait ensuite quitté la zone avec la gendarmerie, ça nous a traumatisés. Certains ont commencé à fuir, poursuit Aziz. Les éléments ont dû quitter la zone car les attaques étaient dirigées contre la gendarmerie. Ils ont été attaqués jusqu'à leur domicile, explique une source sécuritaire. Le samedi, c'est le jour du marché de Setenga. L'affluence est plus faible que d'habitude, mais la petite ville reste animée quand des dizaines d'hommes armés pénètrent dans la zone de la ville et ont commencé par la rue la plus fréquente où ils sont concentrés les commerces et les grands lieux au rassemblement des jeunes autour du thé. Ils tirent sur tout le monde, sauf sur les femmes. Quand ils entrent dans un commerce ou un atelier, ils demandent où sont les hommes, sinon ils ne disaient rien. C'était une tuerie sans raison. Des exécutions méthodiques se poursuivent jusqu'à l'aube. Des maisons, une partie de l'hôpital, des boutiques, des denrées alimentaires ou des motos ont été incendiées selon les divers témoignages. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Vous informer est notre mission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci et bon visionnage à tous. Bye bye.